Avec une flotte de près de 100 000 navires, 10 milliards de tonnes de marchandises transportées par an, le transport maritime est au cœur de la mondialisation, de l'économie internationale. Pour la première fois de son histoire, l'activité maritime n'a jamais été confrontée à d'aussi nombreuses problématiques, comme la cybersécurité, les tensions géopolitiques, l'après-Covid, les contraintes sociales, financières, environnementales et plein d'autres encore. Pour répondre à ces attentes, de grands rendez-vous professionnels s'organisent chaque année, comme celui des Assises de la mer qui se sont déroulées à Lille le 8 et 9 novembre au Grand Palais. Cet événement organisé depuis 2005 est le rendez-vous annuel de toute la communauté du monde maritime français. Cette 17e édition, organisée par le journal Le Marin, le groupe Ouest France et le cluster maritime français. L'objectif de ce rendez-vous est de rassembler des armateurs, la marine marchande, les chargeurs, le portuaire, les chantiers navals, les scientifiques, les économistes, mais aussi des associations et les pouvoirs publics et encore plein d'autres. Tous vont exprimer leurs idées, leurs points de vue, vont débattre, vont discuter, vont faire des annonces, des propositions sur les grandes thématiques du monde maritime autour de tables rondes. Cet événement humain et convivial permet aux professionnels du maritime de renforcer leur réseau et de mettre des visages sur des noms. L'événement 2022 a permis aux différents acteurs du maritime d'échanger sur de nombreuses thématiques et tout avait un point commun, le développement durable du secteur maritime. La principale difficulté de ce secteur repose sur ses performances environnementales, à cause des carburants maritimes. Grâce à cet événement, nous avons pu en apprendre plus sur les modes de propulsion actuels et futurs des navires. Avec les diverses tables rondes, nous nous rendons compte que la transition énergétique du transport maritime est une question bien complexe, mais pas sans espoir. Le transport maritime brûle chaque année plus de 250 millions de tonnes de carburant, soit 10% de la production pétrolière mondiale. Malheureusement, ces énergies propulsives comme le HFO ou le IFO sont très polluantes et rejettent beaucoup de soufre et représentent donc près de 3% de la pollution mondiale. L'Organisation maritime internationale dite OMI a fixé pour objectif en 2030 de réduire l'empreinte carbone de 50% du secteur maritime, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Afin d'être en adéquation avec les objectifs de l'OMI, les carburants doivent évoluer tout en respectant un cadre réglementaire, un cadre technique des navires et rester rentable pour les armateurs. Car oui, un plein d'essence dans le secteur maritime peut coûter jusqu'à plusieurs millions de dollars. Avec les Assises de la mer, chaque armateur a sa propre stratégie pour répondre aux objectifs de l'OMI et chacun développe leur propre système. Il y a environ 6 technologies qui sont en train d'être testées. La plus connue est la propulsion au GNL, avec la CMA-CGM qui dispose de plusieurs navires, dont le fameux Jacques Saadé, son navire amiral, le premier porte-conteneur propulsé au GNL. Les avantages du GNL sont qu'il supprime les SOx, donc les oxydes de soufre, et réduisent les gaz d'effet de serre de 21%. C'est une énergie tampon de transition entre les anciens et les nouveaux carburants pour tendre vers le e-méthane. Le e-méthane, cette énergie n'émet ni particules fines, ni monoxyde de carbone, ni oxyde d'azote, mais nécessite des soutes, des réservoirs 2 fois plus grandes que celles utilisées actuellement. Ensuite, nous avons l'hydrogène. L'hydrogène a un faible rendement énergétique et demande des soutes 5 à 7 fois plus grandes, ce qui réduit la quantité de fret transportable. De plus, pour produire ce carburant, sa production demande une grande puissance énergétique. Mais cette technologie est très prometteuse de par l'abondance de la ressource de base qui n'est tout simplement que de l'eau. Ensuite, nous avons l'ammoniac. L'ammoniac a un rendement énergétique comparable à celui de l'essence. Il n'émet ni CO2,
mais il émet du protoxyde d'azote appelé N2O, qui est 310 fois plus polluant que le CO2. La propulsion vélique, qui est variée, avec des voiles, des rotors, un cerf-volant, permet elle de réduire la consommation de 20 à 30%. Cette énergie est plus vue comme une propulsion auxiliaire plus qu'une réelle énergie autosuffisante. Enfin, nous avons l'électrique. L'électrique, nous sommes incapables de stocker l'énergie pour les besoins d'un navire sur 2 semaines. Les batteries seraient beaucoup trop grosses au détriment de l'espace prévu au fret et nous sommes incapables de recharger ces batteries. Pour mettre en place cette nouvelle flotte de navires décarbonés qui consomment ces nouveaux carburants 2.0, les armateurs et les chantiers doivent trouver le juste milieu pour optimiser le rendement énergétique avec la taille des soutes, tout en maximisant la capacité de fret transportable afin que l'armateur soit le plus rentable. Malheureusement, pour financer ces nouveaux navires, les armateurs font face à un mur d'investissement où les banques prêtent difficilement au secteur maritime, comme le décrit M. Jean-Emmanuel Sauvé lors d'une table ronde. La réglementation a elle aussi son rôle à jouer. Elle doit se réinventer, suivre, s'adapter avec ces nouvelles technologies afin d'harmoniser un cadre légal autour de l'architecture navale, des moyens de propulsion, pour préserver la sécurité en mer des marins et des marchandises, et même du navire lui-même. Mais la production de ces énergies doit également être décarbonée. Sinon, ça n'a pas de sens. Les armateurs doivent concevoir avec les chantiers de nouveaux navires pour être compatibles avec ces nouvelles énergies. Afin d'exploiter, d'utiliser, de piloter ces nouveaux navires, il nous faut des marins. Les marins devront acquérir de nouvelles compétences techniques, de hautes compétences techniques, pour utiliser ces nouveaux équipements. Les marins devront se spécialiser sur un type de propulsion ou sur un type de navire. Pour ça, le secteur doit davantage recruter. Il faut donc rendre ce secteur plus attractif, plus rémunérateur, créer et multiplier les nouvelles formations maritimes. Les armateurs font donc appel à de nouveaux moteurs, à de nouveaux navires pour consommer ces carburants 2.0. Comme il a été très bien décrit pendant les assises, il y a une demande réelle des armateurs, mais une offre très faible. Car oui, un navire doit pouvoir souter de fortes quantités de carburant à différents endroits de la planète. Il ne suffit donc pas de créer une seule et unique bioraffinerie à un endroit donné. Il faut une coopération internationale pour faire sortir de terre ces raffineries de nouvelle génération pour créer cet écosystème vertueux autour d'une propulsion décarbonée afin de respecter les accords de l'OIM. Tout ceci ouvre la porte à de fortes opportunités pour les ports pour qu'ils s'accaparent cette demande et deviennent plus attractifs et étendent donc leur zone d'influence. Tout ceci n'est qu'un monde d'opportunités.